Quand ça fait le carré. Je suis en train Quand ça va lancer, ça marque en rouge en haut. je suis en train d'enlever ça ici. Parce que on ne voulait pas brûler le champ avec le manioc. On peut récupérer quelque chose pour avancer dans les travaux. Voilà. Amoureux de l'élevage, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les colis d'élevage et de. Aujourd'hui, nous sommes du côté de Sinkoum. Sikoum. Voilà, toujours dans le littoral. Donc, nous sommes présentement sur le site d'un de nos partenaires qui a suivi sa formation chez nous et il a décidé d'investir dans cette zone. Pour ceux qui ne maîtrisent pas Sinkoum, c'est sur la route de Douala Edea. Donc, c'est un petit village là-bas vers PK 43, entrée Maïs. Donc, nous sommes présentement aujourd'hui sur le site pour la visite du site. Comme nous avons toujours dit que le choix du site est très important pour la réussite de votre projet. Donc, la chance que lui là, c'est qu'il a déjà pris un très bon terrain parce que déjà, le terrain, lui, est accessible. Il n'y a pas de forte pente, il y a le réseau, il y a presque tout. Donc, parce qu'il a suivi sa formation à l'avance. Donc, le terrain, lui, il est déjà OK. Nous sommes là présentement sur le site pour donner l'orientation des différents bâtiments. Parce que vous devez savoir que le choix du site est très important. L'orientation des bâtiments aussi est très important. La construction du bâtiment aussi est très important. Seulement ces trois critères déjà déterminent presque 50% de la reçue de votre élevage. Parce que lorsque vous échouez déjà, il sera très difficile pour vous lors de la production de vous en sortir. Et parfois, vous aurez beaucoup de maladies à répétition dans votre élevage qui peut vous pousser même parfois jusqu'à l'abandon à cause du mauvais choix du site et à cause de la mauvaise construction du bâtiment. Donc, nous sommes avec Monsieur Modeste. Voilà, Monsieur Modeste, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Très bien. Didier, voilà. Je suis très ravi d'être également avec vous. Voilà. Meilleur coach. Merci, merci pour la bonne formation. Voilà, déjà, comment était la formation? Oh, la formation était très bonne. On a beaucoup appris au sortir de là. Je connais déjà qu'il faut gérer les poulets par les productions par cheptel. Oui. On doit commencer un cheptel, on le finit avant de commencer un autre. Voilà, ça c'est la loi du all in, all out. Voilà. Ce qui veut dire généralement quand vous avez lancé les sujets dans un bâtiment, vous devez finir complètement les sujets, faire le vide sanitaire avant de relancer une autre bande. Voilà. Oui. Voilà. Et déjà, bon, comme nous sommes sur le site, je ne sais pas si vous pouvez déjà profiter de l'occasion pour nous présenter le grand projet qui doit être installé ici d'ici quelques mois. Oui, le projet c'est quoi? C'est que nous voulons faire une ferme industrielle. Oui. Une ferme industrielle, nous allons commencer par la ponte, les pondeuses. Oui. Et c'est pour ça que je suis venu avec le coach ici, pour que lui-même, qu'il nous donne son avis d'expert et qu'il nous dise comment on pourra placer les bâtiments. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Oui. C'est fait avec beaucoup de précision. Et je pense que d'ici là, on arrivera à faire ce qu'on veut par la grâce de Dieu. Donc déjà pour signaler aussi, c'est que le projet qui est ici, c'est un projet de pondeuse et de porc. Voilà. Parce que généralement, certaines personnes disaient que non, il est impossible de faire l'élevage de pondeuses dans le littoral. J'espère qu'à travers les multiples vidéos que nous avons déjà publiées sur cette page et sur cette page, vous avez déjà vu qu'il est possible de faire l'élevage de pondeuses dans le littoral et avoir de très bons résultats. Donc c'est dans cette même logique que nos partenaires ont décidé d'emboîter le pas. Et ici, comme il a dit, c'est un projet vraiment industriel, puisqu'ici, c'est un projet qui doit se faire avec les cages. Parce que je laisse mieux lui-même, il explique le projet. Oui, c'est un projet qui se fera avec les cages, les batteries. Oui. Donc, nous avons commandé déjà 125 batteries. Oui. Et ça fait environ 3 bâtiments que nous allons construire. Oui. Et nous voulons lancer dès le départ avec 10 000 sujets. Mais le coach vient aussi de me proposer quelque chose de bien, d'aller même de voir même 5 000. Voilà. Mais pour un début. Puisque on appelle ça généralement la phase pilote. Vous voyez. Voilà. Certaines personnes, même quand ils sont encore trop amateurs, on les demande de commencer même d'abord avec les poulets de chair. Question pour eux de tester le personnel, tester l'environnement, tester tout. Parce que généralement, l'avantage de commencer avec les poulets de chair, c'est que ça a un cycle court. On se comprend. Ce qui fait que tu peux décider de travailler avec certaines personnes qui te disent qu'ils maîtrisent, alors qu'au final, ils ne connaissent même rien. Alors quand tu lances un cycle court, tu peux facilement corriger. Maîtriser, oui. Tu peux facilement corriger le tir, dis que bon, je supporte encore peut-être 2 semaines ou 1 mois, c'est là, bam, j'arrête et je change. Voilà. Mais quand tu te lances une fois dans les pondeuses, c'est pas, finalement tu joues que les pondeuses, c'est pas pour les blagueurs.
Parce que pour lancer ne serait-ce que 5000 pondeuses, il faut combien? Il faut 25 millions. Imaginons peut-être qu'on lance une petite bande, comme on a dit, test, ou peut-être qu'on va aller sur 5000 et qu'on investit pratiquement 25 millions et qu'on se rend compte qu'il y a plusieurs paramètres qui n'ont pas marché comme au départ, comme on a voulu. Vous voyez que ça fait beaucoup de pertes. Et là maintenant, arrêter est difficile parce que si tu arrêtes les sujets qui veulent déjà entrer en ponte, tu dis que tu vas vendre à combien? Quand une pondeuse au marché, c'est 2000. Autant toi, déjà dans ta production, tu es déjà à 5000, puisqu'elle commence à pondre à partir de 5000. Tu vois que là, ça fait déjà une très grosse perte. Imaginons maintenant que si c'est pas lorsqu'elles ont commencé les pontes,